Good Morning Business, Business Plan. Et à 7h44, notre invitée, c'est la femme qui fait l'actualité aujourd'hui, la co-autrice du rapport dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, sur la transition énergétique, les moyens financiers nécessaires et comment éventuellement les financer. Bonjour Selma Mahfouz. Bonjour. Vous êtes co-autrice de ce rapport avec Pisani. Alors expliquez-nous d'abord comment vous êtes arrivé aux montants totaux. Vous nous parlez par exemple de centaines de milliards d'euros nécessaires pour cette transition. Vous nous dites que ça va conduire à alourdir notre ratio de dette sur PIB de 10 points en 2030, 25 points en 2040. Ça donne une tournée votre rapport de France Stratégie. Alors, je pense que c'est important effectivement de comprendre pourquoi ça va coûter et d'où viennent ces chiffres, ces estimations qu'on a faites. Concrètement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire transformer fortement notre économie. C'est une révolution industrielle de l'ampleur des précédentes, mais qu'on va faire 2 fois plus vite et pilotée par les politiques publiques. Et ça passe par 3 mécanismes. Le premier, c'est investir. Il faut investir, pourquoi ? Parce qu'il faut sortir des énergies fossiles. Ça suppose de rénover sa maison, ça suppose d'acheter des véhicules électriques, ça suppose de remplacer sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur. C'est de l'investissement. Ouais. C'est le premier levier et c'est pour ça que ça coûte. Et j'expliquerai comment on arrive à ce 66 milliards très concrètement. Mais il y a d'autres leviers. Les autres leviers, c'est le progrès technique, l'innovation. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si on innove de plus en plus, on peut avoir une croissance verte. Et le troisième levier, c'est la sobriété. Alors maintenant, comment on arrive à ce 66 milliards ? On a regardé de façon très concrète, secteur par secteur, les principaux leviers pour réduire les émissions. Donc on sait qu'on doit réduire nos émissions d'à peu près 150 millions de tonnes d'aujourd'hui à 2030. C'est les objectifs du gouvernement dans le cadre européen. Qu'est-ce que ça veut dire dans le transport, dans le bâtiment ? Donc dans le bâtiment, par exemple, on sait que si on doit réduire les chaudières, remplacer 3 millions de chaudières au fioul par des pompes à chaleur, ces pompes à chaleur, elles coûtent plus cher. On était avec Olivier Saint-Laurent, le président de la Fédération du bâtiment, il y a un quart d'heure, qui nous disait qu'il me faut 1 milliard de plus par an sur ma prime rénov'. Alors, effectivement, les pompes à chaleur, ça coûte plus cher que des chaudières au fioul. Donc les ménages qui vont devoir remplacer en fin de vie, parce qu'ils n'ont plus le droit d'installer des chaudières au fioul, ça par des pompes à chaleur, il y a un surcoût. 3 millions de pompes à chaleur, si on veut toutes les éliminer, 3 millions de chaudières au fioul d'ici 2030, c'est à peu près 3 milliards par an de surcoût. C'est pas le coût, c'est vraiment le surcoût, la différence entre les deux. C'est ça qu'on calcule. Et c'est ça qu'on additionne. C'est 3 milliards si on veut remplacer un quart des chaudières à gaz. C'est 15 milliards si on veut isoler à peu près 3 millions de passoires thermiques chauffées, etc. Et donc on calcule ces surcoûts. Et effectivement, une question qui se pose, c'est comment les gens vont financer. Donc ce 66 milliards, c'est la somme de ces investissements. L'idée dans votre rapport, c'est quand même qu'il faut que tout le monde participe. Donc il faut que ça ait un pan d'équité, qu'on comprenne que les plus riches vont aussi financer l'effort. C'est pour ça qu'on comprend quand même que l'impôt va être plus élevé sur les plus riches. Ça, il faut que ça soit un symbole social pour faire avancer tout le monde. Alors, effectivement, les questions d'équité, on met un accent particulier dessus, elles seront cruciales. Tout le monde dit qu'il faut que la transition soit juste ou elle ne sera pas. Mais effectivement, il y a donc un effort à faire financier pour sortir des énergies fossiles, pour pouvoir s'en passer. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des investissements qu'on va faire pour consommer moins d'énergie fossile, consommer des énergies renouvelables à la place, pour consommer moins d'énergie, mais ça ne va pas nous rendre collectivement plus riches au début. C'est-à-dire que ça ne va pas nous permettre de produire plus. D'habitude, on investit pour produire plus ou pour baisser les prix, pour être plus productif, pour que le travail soit plus productif. Là, on investit plus simplement pour sortir des énergies fossiles. Donc, il va falloir financer tout ça et on ne va pas pouvoir le financer en ayant créé plus de richesses grâce à cet investissement. Donc, c'est ça un peu le cœur du sujet. Et donc, effectivement, il faut que tout le monde participe à la fois parce qu'il ne faut pas que des gens soient sans alternative. On ne peut pas dire aux gens que par des prix du carbone ou par des réglementations, le prix du carbone, le prix de l'essence augmente, vous ne pouvez plus utiliser votre voiture thermique. C'est pas possible. Et où vous n'avez plus le droit. Ce qui est le plus logique dans la rationalité économique, c'est ce que les prix Nobel d'économie nous disent, c'est qu'il faudrait une taxe carbone pour justement faire comprendre la nécessité. On est complètement d'accord avec ça. C'est le moyen le plus efficace économiquement parce que ça décentralise la décision. Mais si les gens n'ont pas d'alternative,
On ne peut pas dire à des gens, l'essence n'est plus accessible. Et donc, il faut financer ces alternatives. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à dire l'État. Donc, les ménages vont financer en partie. Ces investissements, en partie, peuvent faire des économies d'énergie demain. Donc, si je dépense moins avec une voiture électrique, à terme, aussi, mais l'État va devoir participer. Il y a quelque chose quand même que j'ai du mal à comprendre dans vos recommandations, c'est qu'effectivement, comme le disait Laure, il y a deux leviers. Le premier, c'est faire payer les plus riches, pour des raisons symboliques. La deuxième, c'est d'endetter encore plus le pays. Vous demandez 10 points de PIB d'endettement en plus en 2030, 25 points en 2040, alors que la France est surendettée, alors que les agences de notation ont dégradé notre dette. Et vous demandez de taxer les plus riches, alors que, je ne sais pas, ce que dit en tout cas le gouvernement actuel, c'est que c'est en baissant l'impôt sur les riches qu'on a relancé l'investissement, la compétitivité et qu'on a créé des emplois. Est-ce que vous ne risquez pas de tuer la poule dans l'œuf en faisant ce que vous faites, ce que vous préconisez? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème de financement. La transition. Voilà. Et que ça sert à rien. On explique d'où il vient. Il vient du fait qu'on va devoir investir pour que les gens aient des alternatives, pour sortir du fossile, les gens et les entreprises, et qu'à court terme, le financer ces investissements qui ne sont pas productifs, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, voilà. Donc on dit, en termes d'équité, il faut une égalité des sacrifices et il faut que les gens aient des alternatives. Donc il va falloir que l'État mette à la poche. Après, premier moyen pour l'État de financer tout ça, c'est de redéployer des dépenses qui existent. Il y a 10 milliards de dépenses fiscales brunes, elles sont toutes difficiles à réduire, mais en même temps... C'est-à-dire qu'ils financent les hydrocarbures. Oui, mais en même temps, si on sort des énergies fossiles... elles ont moins de raison d'être aussi, ces dépenses. Si l'agriculteur n'utilise plus un tracteur qui a besoin de carburant fossile, elles perdent leur raison d'être. Donc il va falloir réorienter. Donc ça, c'est le premier levier. Ça suffira pas, parce qu'elles sont difficiles à atteindre. La dette. Et donc vous dites la dette. Et donc, comme c'est temporaire, ce choc d'investissement à financer, c'est pas absurde d'en financer une partie par la dette. Mais les marchés nous laisseront faire, parce que déjà, ils dégradent notre note. De toute façon, tous les pays vont être confrontés à ça. Les États-Unis, avec l'IRA, ne se posent pas la question. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que l'Europe ne peut pas être à la fois championne de climat, championne de la rigueur budgétaire et championne de... Il faut faire un choix. Il faut faire des choix. La dette peut aider à passer cette bosse et les augmentations de prélèvements obligatoires transitoires aussi. Alors, on est d'accord, l'ISF, avant, c'était 4 milliards, aujourd'hui, c'est 2. 2 milliards, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. 2 milliards, taxer les riches de 2 milliards, ce n'est pas ça qui va financer votre plan. C'est une partie. Bon. C'est transitoire. C'est une contribution. Le financement, il viendra pas d'une seule source. Il viendra d'un effort de tout. Il y a une partie d'effort de sobriété qui peut y contribuer. On dit à hauteur de 15% environ. Merci beaucoup, Selma Mahfouz, d'avoir été avec nous, économiste et inspectrice générale des finances, qui travaille donc pour France Stratégie.